Donc pour l'exercice du croisement de la poule, donc on sait que il faut inverser les chromosomes mâles et femelles en fonction des mammifères, puisque les oiseaux ils ont un croisement inversé. Donc on sait que le phénotype barré est dominant. Donc la femelle sera X grand B Y. Le mâle, plumage noir, donc on nous dit que c'est récessif. Et donc on part bien de deux lignées pures. C'est-à-dire qu'ils ont bien un génotype homogène. Donc en légende, on va noter grand B égale barré dominant. Petit b égale noir récessif. Donc on fait le tableau de croisement. Donc ici, on veut vérifier que c'est un gène lié au sexe. Donc on part sur la supposition que ça l'est, en faisant des croisements comme si ça l'était, et c'est en fonction des résultats qu'on pourra les comparer et confirmer si c'est bien lié au sexe ou pas. Donc au départ, on ne le sait pas. On suppose et les résultats le confirmeront ou non. Grand B, Y, et pour le mâle, X petit b, X petit b. Grand B, X petit b. X petit b, Y. X grand B, X petit b. Donc ici, pour les femelles, donc on obtient 50% avec le même génotype, donc X petit b, Y. Et pour les mâles, on obtient 50% avec un génotype hétérogène, puisqu'il y a un gène différent sur chaque chromosome. X grand B, X petit b. Donc on est censé supposer obtenir des femelles avec un plumage noir et des mâles avec un plumage barré, puisque le barré, on nous l'a déjà dit qu'il était dominant. Donc on va vérifier. Donc effectivement, on obtient 50% de femelles noires, 50% de mâles barrés. Maintenant, pour bien confirmer que c'est bien lié au sexe, on va croiser ces deux génotypes, donc de l'AF1. Donc pour la femelle, on a X petit b, Y, et pour le mâle, on a X grand B, X petit b. Ce qui donne X grand B, X petit b, X grand B, Y, X petit b, X petit b, X petit b, Y. Donc ici, pour la femelle, on a deux génotypes différents. Donc X grand B, Y et X petit b, Y. Et pour le mâle, on a de nouveau deux génotypes différents. X grand B, X petit b et X petit b, X petit b. Donc ce qui est censé donner 50% de femelles barrées, 50% de femelles noires. Noires
barré, 50, 50 et 50% de mâle noir contre 50, barré pardon, contre 50 de mâle noir. Donc on va vérifier. Donc effectivement, on a les mêmes résultats. Donc ici dans les femelles, donc il y a 25% de femelles noires et 25% de femelles barrées. Et donc comme je l'avais dit, ça fait 50% de femelles noires, 50% de femelles barrées. Et sur le total du croisement, donc on a aussi 25% de mâles noirs et 25% de mâles barrés. Donc si on comptabilise que les mâles entre eux, c'est 50-50. Donc on va faire le deuxième croisement. Donc dans la lignée pure des parents, on a des femelles à plumage noir, donc petit b puisque c'est récessif. Et chez les mâles, on a des barrés. Et comme c'est une lignée pure, donc c'est bien un génotype homogène. Et donc on obtient chez les femelles un seul génotype qui est X grand B Y, donc barré. Et chez les mâles, on obtient le génotype X grand B, X petit b. Comme on nous l'a déjà dit que le barré est dominant, donc voilà, on a les bons résultats puisque 100% des poules et des coqs sont barrés. Là c'est la F1. Maintenant on va croiser ces deux génotypes. Pour la femelle X grand B Y, pour le mâle X grand B X petit b. Et Y, X grand B, X petit b, X petit b, Y. Donc pour les femelles, on a deux génotypes différents. On a X grand B, Y et X petit b, Y. Pour les mâles, on a aussi deux génotypes différents, donc X grand B et X grand B, X petit b. Ce qui donne 50% de femelles noires et 50% de femelles barrées. Quand je mets 50%, je sous-entends 50% parmi les femelles.
Sinon, parmi le résultat total, si on comptabilise les mâles avec, ça fait 25% de femelles barrées et 25% de femelles noires. Et donc ici, étant donné que c'est le gène barré est dominant, donc on a 50%, on a 100% de mâles barrés, mais comme je dis sur le total, donc on a bien 25% de femelles noires, 25% de femelles barrées et 50% de mâles barrés. Donc voilà, comme on est parti de la supposition que c'était lié au sexe, et qu'en faisant les tableaux de croisement, les résultats correspondent aux résultats sur la feuille, donc ça confirme que c'est lié au sexe. Mais dès le départ, on ne peut pas le savoir, on le suppose. Et c'est seulement en comparant les résultats qu'on peut le confirmer.